Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Université XLI, 55e, 51e cours sur 72, Guillaume Guiliarna. Aujourd'hui 21 et 22, et Bereshit CAPXC. 1. Commençons par l'Apocalypse 21. Waouh, ce lien va être fantastique. 1. Celui de l'Ouroboro. Nous n'avons pas passé ces 40, 50 cours à dire. Bagage. Le commencement et la fin, et la fin et le commencement. Alors maintenant, tout va prendre son sens. Alors j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle. Terre. Car le premier, ciel, ou l'ancienne, terre, ont disparu et la mer n'existe plus. De ce nouveau ciel descendait la nouvelle Jérusalem. Elle descendait comme une mariée parée pour son futur époux. J'ai entendu une voix forte venant du ciel qui disait, comme l'a dit Ézéchiel 37, 27, regardez les citations, maintenant le tabernacle du Créateur sera avec les hommes. Les hommes. Donc ce n'est pas une matière inédite de Jean, je le répète, mais c'est fondé. Il y a une source, c'est au centre de la terre qu'il se manifestera. Ils seront ces peuples. Le Créateur lui-même sera avec eux, avec toutes ces 72 manifestations. Le ciel immatériel sera la nouvelle terre. Pour comprendre que toute conception religieuse d'aller au ciel est erronée. Nous allons au ciel. Le ciel immatériel sera la nouvelle terre. Le Créateur essuiera toute larme de leurs yeux, car il n'y aura plus de pleurs. Qui se souvient de l'Équiphore, la dernière larme, ni douleur, ni tristesse, ni mort. La dualité a pris fin. L'ancien ordre, l'ancienne création, l'ancien système sont passés. Dans le jardin, la dualité est d'abord entrée, à travers. Le premier serpent est laid. Puis est venu le salaire, la rétribution du péché, de l'erreur. De la dualité, la mort. Alors Caïn a pu tuer Abel. Les premiers hommes du jardin sont morts. Ils ont été expulsés du jardin. Une métaphore pour dire, ce n'est pas encore le temps de l'immortalité. Maintenant, lors du retour au jardin, remarque. D'abord le dragon, le serpent ailé. Le premier serpent. La dualité est vaincue, détruite, défaite, rendue inexistante et, finalement, la mort, car dans le royaume il y aura encore vieillissement et mort, même si la dualité a été emprisonnée. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous aurons? D'abord la victoire sur la dualité, puis la victoire sur la mort. L'homme meurt parce qu'il pêche, mais il pêche parce qu'il existe. La dualité. La dualité. Et la dualité existe. Pour que l'homme soit libre, et l'homme est libre de choisir d'exister ou de ne pas exister. J'en continue, alors j'ai entendu le Créateur lui-même, l'absolu, dire depuis son trône, voici, je fais toutes choses nouvelles. Remarquez qu'il a passé tout l'Apocalypse à dire un ange, un archange, un ancien, un tonnerre, un trône, un autel, la personnification des choses, l'anthropomorphisme. Et maintenant, c'est le Créateur lui-même qui dit, c'est lui-même qui dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Écrit cela, Jean, car c'est la vérité absolue. Pour la troisième fois, je le dis, c'est accompli, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.
révèle. À la fin de la création, il a dit, c'est fait. Vous allez voir dans un instant. En détruisant par l'eau, lors du déluge, c'est fait. En détruisant Sodome et Gomorrhe par le feu, c'est fait. En donnant Canaan à Israël. Pardon, en livrant Canaan à Israël. Après 40 ans, c'est fait. En mourant comme le dernier sacrifice de la loi, c'est fait. À la 7e coupe, lorsque tous sont prêts pour son retour, c'est fait. Quand le mal et la mort seront vaincus, et que tout sera prêt pour le paradis éternel, c'est fait. Cette fois, c'est fait. N'est-ce pas? Jean poursuit. Tous les assoiffés boiront gratuitement à la source de l'eau de la vie. Le vainqueur héritera de tout cela comme un fils. Moi, comprenez bien, je me suis fait fils en étant le premier-né de tous les fils, afin de vous montrer ce que tous ceux qui ont vaincu le monde hériteront en tant que, mais enfants. Mais les lâches, ceux qui doutent, les immoraux, les meurtriers, ceux qui ont vécu à la recherche de distraction et de plaisir, sans engagement, les traîtres, les toxicomanes, les égoïstes, et les matérialistes qui ont aimé le monde matériel plus que la vérité, les menteurs, les trompés et les trompeurs, tous ceux-là cesseront d'exister pour toujours, car ils seront jetés dans l'étang de feu, qui est la seconde mort, qui surviendra au grand jour du jugement. Alors, la 7e manifestation angélique du Créateur qui avait versé la 7e coupe de la colère de l'absolu s'est approché de moi et m'a dit, viens. Maintenant, je vais te montrer l'épouse, la femme, l'agneau. Alors, je me suis retrouvé en hologramme, métaphysiquement, sur une grande et haute montagne. Et de là, j'ai vu la ville, sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par. Alors, voyez, les mêmes merveilles, qui ont été écrites par Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, lorsque Jésus a été emmené par son ego, dans l'imagination, sur la plus haute montagne de Jérusalem, d'où l'on pouvait voir toute la ville. Et à ce moment-là, il ne pouvait pas avoir le royaume. Avant de triompher de l'épreuve, l'ego a dit, je te donne tout cela maintenant. Mais maintenant, oui. L'agneau est lion, roi des rois, et nous avec lui. Une fois l'épreuve surmontée, écoute bien, une fois l'épreuve surmontée, maintenant oui, sur la plus haute montagne, en regardant toute la ville, le monde entier, nous pouvons dire, le royaume est à nous. Tu comprends? Tu remarques à quel point la voix du bien et du mal est subtile. La voix du mal dit, le monde est à toi. La voix du bien dit, le monde est à toi. Quelle est la différence? C'est que le mal dit, le monde est à toi maintenant. Et celle du bien dit, le monde sera à toi plus tard. Tu as compris pourquoi les églises enseignent des prêches du diable? Pourquoi les églises prêchent-elles le diable? Parce qu'elles disent, le monde est à vous maintenant. Personne ne peut recevoir le royaume, ni régner, ni vivre comme un roi, sans avoir d'abord surmonté l'épreuve. Tu comprends? Zid. La ville resplendissait de la gloire du Créateur. Sa brillance était celle d'une pierre précieuse, comme un diamant d'une pureté éclatante, transparent comme du cristal. J'ai vu que, dans la Nouvelle Jérusalem, il y avait un grand T au mur avec 12 portes, et 12 manifestations angéliques près des portes. Sur chacune des 12 portes était inscrit le nom de l'une des 12 tribus d'Israël. J'ai vu qu'il y avait 3 portes à l'est, 3 au nord, 3 au sud, et 3 à l'ouest. Le mur de la Nouvelle Jérusalem avait 12 fondations, et sur celles-ci était inscrit
Les noms des 12 apôtres de l'agneau. La manifestation angélique. Qui me parlait tenait une baguette d'or pour mesurer le delta, la ville, les portées, les murs. 3 choses ont été mesurées. La ville était une pyramide à base carrée, c'est-à-dire de longueur et de largeur égales. Et pour tout cela, Jean s'est appuyé sur Ézéchiel 40, 42, 48, 35, 48 du 31 au 35, ainsi que sur les oracles. Les oracles. Sibyllins. 5. Pour comprendre ce que révèlent les oracles sibyllins. Selon le 5e oracle sibyllin, la base et les côtés mesureront 2400 km, mais la tour de la pyramide sera si immense qu'elle touchera les nouveaux nuages. Dans l'Apocalypse hébraïque d'Élie, la Nouvelle Jérusalem comptera 3000 pyramides, et la distance entre les pyramides atteindra 500 km. Jean poursuit. La manifestation angélique du Créateur a mesuré la Nouvelle Jérusalem avec la verge d'or. Elle mesurait 2200 km de long et le delta largeur, hauteur et longueur étaient égaux. Il a également mesuré le mur, qui faisait 65 mètres d'épaisseur, soit 144 coudées, selon la mesure humaine. Le mur était fait de diamants et d'or pur. Diamant et or pur, semblable à du cristal pur, et cette base ici, selon Jean, provient des noches slaves 65, 10 et de Zacharie 2h5. Ce sont donc les anciens parchemins de la littérature juive utilisés par Jean. Et c'est pour cela que, si Jean a utilisé une partie de ces textes pour compiler l'Apocalypse chrétienne, cela me donne le droit, moi aussi, de faire des révélations et des éclaircissements, en m'appuyant sur ce qu'il a lui-même utilisé. S'il les a utilisés, il leur a donné une certaine canonicité. S'il les a utilisés, je peux aussi les utiliser. C'est pour cela que j'ai donné toutes ces informations, parce que s'il a puisé à la même source, mais qu'il l'a fait de façon résumée, moi, je peux aller plus loin et les développer. Les 12 couches des murs de la Nouvelle Jérusalem étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première couche était faite de jaspe, mais il s'agit d'un jaspe rare, semblable à un diamant, transparent, avec des reflets verdâtres d'étincelants. La deuxième couche était faite de lapis-lazuli, une pierre opaque, marbrée, avec de petites veines dorées. La troisième couche était faite de chalcédoine, une émeraude, aux reflets changeants, comme les plumes des pans. Regardez ça, iridescence, n'est-ce pas? Comme dans le film Onyx. La quatrième couche était faite d'émeraude, d'un vert scintillant. La cinquième couche était faite de sardonyx, en forme d'onyx, avec des veines jaunes et blanches. La sixième couche était faite de sardoine, d'un rouge éclatant. La septième couche était faite de chrysolite, doré et translucide, un quartz jaune. La huitième couche était faite de béryl, qui est d'un vert marin. La neuvième couche était faite de topaze, d'un vert jaunâtre. La 10e couche était faite de chrysoprase, d'un vert doré. On dirait le vaisseau Mérici, non? Tout est vert. La 11e couche était faite d'aigumarine et de jacinthe. La 12e couche était faite d'améthyste, un cristal de roche, avec une teinte pourpre. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La rue principale était en or pur, comme du verre transparent. Mais sur la place principale, il n'y avait pas. Comme dans toute la ville. Là-bas, il y aura une église. Non. Ton église sera là-bas? Non. Non.
Mais sur la place principale, il n'y avait pas de temple. Alors, moi, Jean, j'ai compris qu'il n'y aurait pas de temple. Pourquoi? Car le Seigneur et Créateur absolu Jésus Christus sera son temple éternel. Il n'y avait pas même plus de soleil, ni de lune, car la gloire du Créateur sera la lumière de la nouvelle Jérusalem, notre lampe. Ici, il s'appuie sur Isaïe 54, Isaïe 60. De nouvelles nations seront formées, de nouveaux rois seront établis. Nous aurons un gouvernement avec de nombreuses nations et de nombreux rois, et les rois ne seront plus égoïstes, car tous marcheront dans sa lumière. Des rois sans égaux apporteront la gloire à leur royaume. Dans l'unité, les nations et les rois honoreront le royaume dans la parfaite unité mondiale. Ces portes ne se fermeront jamais. Pourquoi? Les portes ne se fermeront jamais? Parce qu'il n'y aura plus de nuit. Dans le nouveau monde, représenté par la nouvelle Jérusalem, rien d'impur ni David n'entrera, car tout mensonge, toute immoralité, toute illusion et toute tromperie n'existe plus. Pour toujours, et à jamais, dans le nouveau monde, seuls entreront ceux qui, par l'agneau, le vrai Messie, possèdent la vie éternelle. Et ceux qui se basent sur Isaïe 36, 52, sur la septante d'Ézéchiel, 49 et sur l'Enoch Slav. Apocalypse 32. Alors, la septième manifestation de la septième coupe m'a montré le fleuve de l'eau de la vie et la source de l'eau de la vie, claire comme du cristal, qui coulait du trône, du Créateur et de l'agneau. Les eaux cristallines du nouveau Jourdain coulaient au milieu de la rue principale de la Nouvelle Jérusalem, car la Nouvelle Jérusalem est le nouvel Éden, où le fleuve arrosera le jardin, semant la Genèse. 2, 10. C'est pourquoi je dis que l'Apocalypse et la Genèse sont connectés. Alors j'ai vu l'arbre de vie. Il est si grand qu'il passait au-dessus du fleuve et pouvait être vu de grives. Il s'appuie ici sur Abraham 21, le deuxième livre d'Enoch, le testament de Lévi et le deuxième livre d'Esdras. Dans le monde matériel, les arbres ne produisent que pendant leur saison déterminée, mais l'arbre de vie produit 12 fois, donnant des fruits chaque mois. Ces fruits délicieux représentent tous les plaisirs et délices que les vainqueurs connaîtront dans le nouvel Éden. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque Dieu était en colère, furieux, dans l'Apocalypse 17, 18, où il dit « prostituée, femme de mauvaise vie, vaurienne ». Et dans cette colère, il dit « tes fruits délicieux prendront fin ». Et maintenant, il ramène tout cela, il dit « tes fruits délicieux représentent tous les plaisirs ». Tout ce qu'il a détruit auparavant, il le recrée maintenant dans une nouvelle Jérusalem. Les feuilles de l'arbre représentent la guérison de toutes les nations et l'immortalité de tous les habitants du Nouveau Monde. Enoch 24, tu vois là les différents passages, n'est-ce pas? Le testament de Lévi, l'Apocalypse de Baruch, l'Apocalypse de Moïse et les Jubilés. Regarde un peu les sources sur lesquelles Jean s'est appuyé. L'arbre de la dualité du péché, de la mort et de la malédiction n'existe plus. Le trône du Créateur et de l'agneau sera au centre du nouveau monde et tous les habitants du nouveau monde auront un accès direct au Créateur. Jusqu'à ces jours, personne n'a pu, ni ne pourra voir le Créateur, mais dans le nouveau cosmos, tous les habitants pourront voir son visage. La septième et dernière récompense des justes. C'est accompli, voir le visage du Créateur. Tout comme les grands prêtres portaient une inscription sur leur tiare, les justes auront désormais sur leur front le nouveau nom du suprême Créateur. Donc, cette marque sur le front n'est qu'un symbole, aussi bien pour ce qui est vrai que pour ce qui est faux. C'est le login technologique qui Technotel. Il faut démystifier cela.
en vous, afin que vous n'ayez pas une vision imitée de ce que signifient le front et la tête. Maintenant, c'est beau, n'est-ce pas, de voir ici ces inscriptions sur le tiers, c'est-à-dire que tout est symbolique, mais cela révèle à nouveau comment sera l'identité de chacun dans le royaume. Il n'y aura plus de nuit. Personne n'aura besoin de la lumière d'une lampe, d'une bougie ou de la lumière du soleil, car le Créateur sera la lumière du nouveau cosmos. Et avec sa lumière, ils régneront éternellement. Alors, la manifestation angélique du Créateur m'a dit, ces révélations sont la vérité absolue. Le Créateur et Seigneur de tous les prophètes s'est manifesté comme le Fils, le véritable Messie, afin de révéler au juste les choses qui vont arriver dans un avenir proche. Le véritable Messie dit, voici, je viens, bientôt. Heureux celui qui accorde de la valeur à chaque parole. Les révélations de ce livre. Moi, Jean, je suis celui qui a entendu et vu toutes ces choses lorsque j'ai entendu la manifestation parler. Avec moi. Quand j'ai entendu la manifestation parler, comme le Messie, je me suis prosterné devant elle, pensant qu'il s'agissait du Messie à cause des paroles qu'elle avait prononcées, mais la manifestation m'a de nouveau dit, je suis un esprit envoyé pour accomplir une mission, en servant le Créateur. Adorer seulement le Créateur qui est au 7e ciel. C'est-à-dire, on a déjà expliqué cela, c'est la 2e fois qu'il le mentionne. C'est un langage habituel. Oui. De la littérature juive. Oui. Ici, on en est entouré. C'est omniprésent. Oui, toujours. Oui, vous allez voir maintenant. Ces paroles sont scellées, cette menace. Vous allez voir. Que personne n'ose toucher à ces paroles, accorder de la valeur à chacune d'elles. Ce sont des PA, ce sont des paroles issues de la littérature juive. Dans la littérature prophétique, c'est toujours comme ça. Et je me suis prosterné devant l'ange, littérature. Mais tout cela possède, au-delà de la beauté et de la poésie, l'essence et la vérité. Alors moi, Jean, j'ai pu entendre le Créateur et Seigneur Yeshua me dire les dernières paroles, différentes de celles adressées à Daniel. 8, 26 ne cache pas les révélations de ce livre, car tout s'accomplira dans les prochaines années. Et j'ai précisé ici, bien sûr, 2000 ans. J'en ne s'en doutais pas. J'en ne savais pas. Mais aujourd'hui, nous le savons, n'est-ce pas? 20 siècles plus tard, l'injuste continuera à commettre l'injustice. L'impur continuera à être impur. Pourquoi? Personne ne change. Mais le juste continuera à pratiquer la justice. Et le saint continuera à évoluer et à se perfectionner. C'est donc ce que j'ai toujours enseigné. Pourquoi tu crois que ceux-là, tu vois, qui n'ont jamais été rien, jamais rien fait, jamais rien produit, vont produire quelque chose ici? Personne ne change. Moi, personne ne change, vraiment. Pourquoi? Qu'est-ce qui est écrit ici? L'impur deviendra pur. N'est-ce pas? L'injuste deviendra juste. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que l'Apocalypse produit? Quand on resserre un chemin, quand on met à l'épreuve, puisque le mot tribulation signifie écrasement, quand on écrase quelque chose, tout à coup, d'un coup, le fruit devient-il bon? Ça ne fait que révéler encore plus ce qu'il y a à l'intérieur. Quand on presse quelque chose, il ne sort que davantage ce qui est mauvais. N'est-ce pas? Ne pense pas qu'au moment où tu presses, tu vas révéler quelque chose de bon à l'intérieur. C'est difficile, hein? Ou alors c'est impossible. C'est un livre qui révèle ce qui va arriver, mais qui révèle aussi les gens, n'est-ce pas, professeur? Il révèle les gens. Et cette apocalypse qui révèle les gens, elle va se produire maintenant. Dans les prochaines années, les gens vont se révéler.
Parce qu'au fur et à mesure que les choses vont écraser, resserrer, presser, les gens vont se révéler. Voici que je viens dans un avenir proche. La récompense et le jugement de chacun sont déjà avec moi. Je suis le juge suprême et je rétribuerai. Chacun selon ses choix. Je suis l'alpha, première lettre, et l'oméga, dernière lettre, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Dualité. Le temps et le moment. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, car seuls ceux qui ont la conscience en paix auront droit à l'arbre de vie, et seuls ceux-là pourront entrer dans le nouveau monde. Dans la nouvelle Jérusalem, les religieux hypocrites n'entreront pas. Tous ceux qui sont comme des chiens n'entreront pas. Révèle-toi. Chien est une expression juive pour désigner des personnes impures. Les Juifs ne le savent pas. Tout ce qui attend dehors. Chia, 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 chia à l'intérieur. Essayons de comprendre. Les Juifs avaient l'habitude d'utiliser ce terme pour désigner les non-Juifs, nous appelant des chiens. Quiconque n'est pas juif, chien. Les Juifs les plus orthodoxes, bien sûr. Juifs conservateurs, fondamentalistes. Mais maintenant, le Créateur dit que ceux qui avalent leur propre vomi sont des peluches à l'extérieur. C'est-à-dire des peluches à l'extérieur, mais impurs à l'intérieur, resteront dehors. Tu comprends? Ce sont les hypocrites, religieux seulement en apparence. Le grand enseignement de Jésus, Matthieu 23. Ceux-là resteront dehors, c'est-à-dire que le Créateur appelle délibérément de nombreux hypocrites du système religieux conservateur. Des chiens qui resteront dehors. Nous avons vu que Pierre en parle dans son épître et Paul aussi dans Philippiens 3, 2. Jean continue, ceux qui pratiquent l'occultisme n'entreront pas non plus dans le royaume. Pourquoi n'entreront-ils pas dans le nouvel Éden, ceux qui pratiquent l'occultisme? Parce qu'ils cherchent des raccourcis. Même en connaissant la vérité sur les esprits, même en sachant que quelque chose est vrai, car l'occultiste c'est ce que les autres ignorent. Mais certains occultistes vont au-delà de la théorie. Et, en entrant dans les rituels et en utilisant des raccourcis à travers des travaux spirituels, ils pensent qu'ils seront plus avantagés que les autres et, en cherchant une vie de privilège par le biais de sacrifices spirituels, ils en paieront le prix pour l'éternité. Les dépendants et ceux qui recherchent les plaisirs et les distractions du monde matériel n'entreront pas dans le royaume. Ceux qui se prostituent. Et j'ai inclus ici toute la signification de porneia moscheia pour que vous compreniez. Vendre son corps, ou utiliser la beauté reçue à la naissance sans mérite, pour gagner sa vie par la séduction, ou se livrer à des plaisirs sexuels sans engagement, et en dehors de tout contrat, ainsi que ceux qui trahissent leur conjoint, n'entreront pas non plus dans le nouveau monde. Ceux qui tuent et volent n'entreront pas non plus dans la nouvelle Jérusalem. Ceux qui aiment l'argent et vivent de mensonges, de tromperies, de corruption n'entreront pas non plus. Tous ceux qui ont fait de la matière et de l'argent leurs idoles, c'est cela l'idolâtrie à l'origine, leurs dieux n'entreront pas non plus dans le royaume éternel. Moi, Yeshua, Jésus, le Christ, j'ai envoyé de nombreuses manifestations angéliques pour vous révéler, à vous tous issus de toutes les écoles, de toutes les églises, la vérité sur l'avenir. Je suis la racine de Jessé, le père de David, dont a parlé Isaïe, chapitre 11, 1 et 10. Je suis avant David, comme l'a prophétisé Jérémie, chapitres 23 et 33. Je suis la racine de David, et je suis aussi descendant de David, le véritable Messie. Je suis, pour la troisième fois, le Nouveau Testament va le dire, le Nouveau Testament, compilé par le système « Je suis », l'étoile brillante du matin, ce qui signifie Lucifer. Alors, c'est lui de Lucifer, la luciférine. Il est la lumière du matin. Et non, Satan. L'aurore prédite par Jérémie.
Jérémie 23, Zacharie 3 et 8, 6 et 12. Mot. Esprit T appelle, viens. La fiancée t'appelle aussi, viens. Les martyrs t'appellent aussi, viens. Regarde, delta, appelez. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui le veut boive, gratuitement, de l'eau, de la vie éternelle. Moi, Jean, je déclare à tous ceux qui entendent les paroles du livre qui est scellé, de cette sceau. Cette signifie pleinement, tout entier, révélé. Comme nous l'avons déjà révélé, le livre dont il est question ici n'est pas toute la Bible, ni l'Apocalypse en soi, mais le livre qui était scellé de 7 sceaux, révélé à l'intérieur de l'Apocalypse, contenant toutes les révélations que nous avons jusqu'à présent. Et les gens pensent qu'il s'agit du livre de l'Apocalypse ou de la Bible. Exactement. Voyez que dans vos Bibles, ils n'ont pas seulement falsifié des synonymes, mais ils ont eu l'audace d'altérer, même le passage qui parle justement de falsification. Car dans vos Bibles, pour ceux qui lisent, il va sembler que c'est Jésus, le Christ, oui, que c'est Jésus, le Christ, qui a parlé d'ajouter ou de retirer, mais en réalité, c'est Jean qui parle, car l'auteur voulait protéger les révélations de son livre. Et a donc lancé une sérieuse menace, convaincu de la véracité des révélations qu'il avait reçues. Voyez, c'est Jean qui parle et non Jésus. Ces menaces, dans la culture et la littérature juive. Oui, elles sont courantes dans la culture juive, comme on le voit, dans Deutéronome 4, 2 et 12, 32. Cela a commencé là-bas dans le Deutéronome avec l'idée de Moïse. Celui qui ajoutera un mot, un iode, une lettre de plus ici, recevra toutes les plaies. Il paiera de sa vie. C'est une coutume. Scellé, protégé, pour que d'autres personnes ne viennent pas modifier le texte, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'imprimante, n'est-ce pas, mes enfants? Il n'y avait pas de copiste. Virtuel, c'était un copiste. Manuel. Et là, c'est dangereux, parce que tu dépends de beaucoup de scribes et des personnes mal intentionnées pouvaient pervertir l'original. Donc, pour éviter toute altération, ils mettaient ce sceau de serpent, en disant, celui qui touchera à ceci devra rendre des comptes à Dieu. Ouais, il suffit de voir à quel point c'est poétique. Il dit ceci, celui qui ajoutera quoi que ce soit à ce livre, toutes les plaies qui sont dans ce livre s'abattront sur cette personne. C'est-à-dire, si c'était vrai, combien de personnes ont déjà touché à la Bible? Combien de personnes ont déjà fait leur propre Bible? Combien de personnes ont déjà édité? Combien de personnes ont créé leur propre apocalypse? Combien de personnes ont inventé des idées? Il y a même la Bible de Satan, ma propre Bible, la Bible de la femme, la Bible. Combien de personnes auraient toutes les plaies chez elles, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Alors, c'est vrai? Non, les amis, c'est juste une expression puissante. Bien sûr qu'il est vrai que personne ne doit falsifier le texte, mais qui fait vraiment ça? En réalité, il ne. Les églises, elles ne falsifient pas le texte, elles falsifient les synonymes. Et le plus grave dans tout ça, c'est qu'ils le font de manière subtile. Ils falsifient lors de la prédication, dans le sermon, dans l'application, au moment de prêcher. Si quelqu'un falsifie ces révélations que moi, Jean, j'ai consigné, en ajoutant un mot, le Créateur ajoutera sa colère sur lui. Et si quelqu'un enlève un mot du livre révélé, il ne pourra pas participer à l'arbre de vie et n'entrera pas dans la Nouvelle Jérusalem. Professeur, alors ceci n'est pas vrai? C'est vrai. Au-delà de la protection des copistes, celui qui falsifie volontairement, c'est-à-dire celui qui déforme volontairement la compréhension, toute forme de perversion, de déformation, de manipulation intentionnelle. Le vrai Messie, notre Maître suprême, a dit « Je viens, bientôt ». Et moi, Jean, je dis « Alors viens, Seigneur, Jésus, le Christ ». Que la grâce du Seigneur Jésus, le Christ, soit avec tous. C'est beau de finir avec la grâce, mais ce n'est pas le langage de Jean. On va comprendre et clairer.
Amen et grâce, qui bien que cela signifie du début à la fin. Comme nous l'avons déjà vu, ici c'est un ajout. L'amen liturgique a été ajouté par des scribes juifs. Apragio et Primasio omettent entièrement le dernier verset 21. Donc, beaucoup de ces érudits des premiers siècles, comme par exemple Apragio et Primasio, n'acceptaient pas le verset 21. Ils disaient que le verset 21 était une falsification. Dans un autre illuminar, comme l'Ancien Testament, se termine par le mot malédiction dans Malachie, bien que Malachie ne soit pas le dernier livre original du Tanakh, le dernier livre du Tanakh devrait être 2 Chroniques. Animés de bonnes intentions, les scribes ont voulu terminer le Nouveau Testament par la grâce. Ainsi, Jean, à aucun moment dans l'Apocalypse, n'a parlé de grâce. Dans son langage, cela n'existe pas, c'est le langage de Paul. Mais les scribes sont ensuite venus ajouter la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour faire un contraste. Comme je l'ai dit, l'Ancien Testament se termine avec selon leur vision, selon leur foi. Et je trouve ça drôle parce que, j'en viens tout juste de dire, celui qui ajoutera quoi que ce soit. Et voilà qu'ils viennent et ajoutent. Mais bon, ce n'était pas par méchanceté, n'est-ce pas? Parce que si c'était le cas, ils auraient eu droit à des grenouilles, des sauterelles. Grand final avec la synthèse de l'Apocalypse. On y va? Allons-y. Allons-y. Regardez, je vais modifier la date en direct maintenant. Regardez quand j'ai écrit ça ici. 24, c'est 19, non? Bon, c'est modifié maintenant. Aujourd'hui, 2024. Qui l'aurait cru? 5 ans plus tard, lors de la réunion universelle d'Éphèse, pour la dernière fois avant la venue de Jésus, jusqu'en 2030, juste avant de déclencher le premier. So, Donc, nous sommes très proches du déclenchement du premier. So, à quel moment sommes-nous, professeur, si vous regardez cela dans ces années-là? Ici. 2, un tiers de la terre sera détruit. Un tiers des hommes mourra. Comme signe de la fin des temps, le faux Messie, la nouvelle du miracle fait le tour du monde. C'est de lui, du fait qu'il a affronté la mort. Corrigeons ici. Le 3e temple est prêt. Et le grand prêtre s'est également manifesté. Le faux Messie scelle le plus grand accord de paix de l'histoire d'Israël à cette même époque. Et les 2 témoins de la vérité se manifestent pour s'opposer aux 2 bêtes du mensonge. C'est le 3. Le 4e, le Messie des Juifs, c'est le résumé, parvient à obtenir un gouvernement mondial avec le soutien des nations, mais son royaume ne durera que quelques jours. Un court laps de temps. C'est les 2 témoins. Et des millions de martyrs seront assassinés lorsque le faux Messie obligera les Juifs à l'accepter comme le vrai Messie, car c'est ce qu'il fera à la fin. Une grande destruction s'abattra sur le monde pendant environ 1 an, culminant dans une grande guerre mondiale, et c'est précisément à ce moment-là qu'il n'y aura presque plus de foi en Israël et dans le monde. Alors, oui, cela s'accomplira. Lorsque le Fils de l'homme viendra, il trouvera la foi sur la terre et dans le monde, et que le vrai Messie reviendra. Je vais relire ici. Une grande destruction viendra sur le monde, culminant dans la guerre, et c'est précisément à ce moment-là qu'il n'y aura presque plus de foi en Israël et dans le monde, que le vrai Messie reviendra. Si le règne commence, où tout redevient comme dans le jardin d'Éden, sans le premier serpent de la dualité, mais avec l'arbre dual 2. La mort encore présent. Ressuscités, transmutés et purifiés, ils entreront dans le royaume. Tu te souviens des 3 groupes? Ressuscités, transmutés et purifiés, ils entreront dans le groupe. C'est la partie la plus difficile à comprendre, n'est-ce pas? Il faut maîtriser cela pour enseigner, pour expliquer, pour transmettre. 7. La dualité est anéantie. Le Créateur juge tous les hommes, détruisant tout l'arbre dual de la mort et toutes choses sont restaurées. Le royaume du nouvel Éden est parfait, immortel, immatériel et intemporel, où la dualité et la mort ont disparu. Quelle merveille! Et dans tout le Nouveau Testament, il y a une maxime, si je devais synthétiser. Tout le Nouveau Testament compilé par les hommes, avec la permission de Dieu, l'inspiration et la volonté de Dieu, de Matthieu à l'Apocalypse, cela se résuma. Persévérer, à la constance, à aller jusqu'au bout. Il est clair que
Ce que Dieu attend le plus des gens, ce n'est pas l'image figée, c'est le film. Ce n'est pas la photo, le photogramme. Ce n'est pas la photo qui enregistre ton moment. Dieu ne vit pas de stories. Dieu ne vit pas de ce que tu es aujourd'hui. Dieu ne vit pas de ce que tu fais aujourd'hui. Dieu ne vit pas de ta petite tête ici en direct aujourd'hui. Dieu ne vit pas de ton petit nom dans le chat aujourd'hui, dans les commentaires. Dieu ne vit pas de ta présence aujourd'hui, à la rencontre avec les autres en train d'étudier. Dieu vit de l'ensemble, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Et en parlant de fin, je demande, combien ont étudié ces 51 cours, record en un temps record, de Matthieu à l'Apocalypse, parce que c'est là qu'on commence déjà à voir qui ira jusqu'au bout. Parce que si une personne n'arrive même pas à aller jusqu'au bout dans le micro, comment pourrait-elle y arriver dans le macro? Si, à une petite échelle, elle n'arrive même pas à finir les cours, comment pourra-t-elle accomplir sa mission à grande échelle? Alors, nous terminons ici, enfin, l'Apocalypse et tout le Nouveau Testament. On commence la Genèse. On y va. Prêt? Oui. Ça va recommencer. Non? Ça va recommencer. En reliant l'Apocalypse à la Genèse, l'Ancien Testament original, la Bible originale Codex, la compilation de l'Ancien Testament original. Avec. Comment allons-nous considérer cet Ancien Testament à partir de maintenant? Premièrement, la création et la Genèse originale, l'innocence, la conscience et le gouvernement humain. Deuxièmement, l'époque patriarcale, les juges et la loi thoraïque originale. Troisièmement, les livres poétiques, les psaumes et les proverbes. Quatrièmement, les prophètes originaux. Avant de commencer par Bereshit 1, éduquons-nous. Nous allons maintenant commencer la Genèse après l'Apocalypse. Car l'Apocalypse 21 et 22 sont liés à la Genèse 1 et 2. Nous allons entamer l'ancien contrat original, rédigé 1500 ans avant. Le Christ, appelé le Tanakh. Allez, dis-le, Tanakh. Priselle, la première. Bible, une tyrannie. Vous avez dit Tanakh, maintenant vous allez devoir le redire correctement. C'est ta. On y va? D'accord. D'accord. Dans. Dans. Ererererere. Voilà. Dans un monde pluriel. C'est ça. Pourquoi est-ce une pyramide? Parce que le ta, c'est comme mon nom, à quel nom? Il existe des anagrammes et des acrostiches. Ta fait référence à la Torah, le Pentateuque, cela signifie enseignement et non loi. La plus grande erreur de toutes, c'est de dire que la Torah est une loi. En réalité, la Torah, c'est un enseignement. La Torah, c'est un enseignement. C'est donc le grand enseignement de Dieu. Le monde commence déjà dans une école, la Torah. Tu vois? Ta, c'est la Torah. Il fait référence à Nevi, Nevin, prophète. Donc, ta, na, parce que tout l'Ancien Testament se résume à ta, loi, na, prophète. Et RRR se réfère à Ketuvim, les écrits qui sont poétiques et historiques. As-tu compris? Oui, donc l'Ancien Testament est une pyramide. Voyons si quelqu'un vous vient à l'esprit. Quand je lis ceci, Bereshit bara Elohim, et Hashamaim, Vetaret. Il manque José Leandro, il devrait être ici. Non, vous ne vous souvenez pas du pasteur de l'Assemblée de Dieu de Bélém, là-bas? Quand il lit ceci, évidemment, il ne plagie pas X, il est en train de lire Bereshit 1h1. Mais quand il parle de temporel, delta, temps, espace, matière. Ah, là, il plagie X. Là, ça se complique. Au commencement, les dieux, le Dieu au pluriel, Elohim. Au commencement, les dieux, le Dieu au pluriel, Elohim, a créé, ont créé les matières. Et la matière. Alors, parle avec moi, elle. Et elle. Mets la langue contre le palais. Et elle.
et elle. Il est Dieu. Maintenant, tu vas dire rime. Rime, c'est le pluriel. Rime, c'est le S en hébreu. Ici, on dit Dieu. En hébreu, c'est rime, donc c'est Elohim. C'est pour ça que c'est Elohim, parce que Dieu. Ce sont plusieurs dieux? Non, c'est un seul Dieu qui se manifeste de façon plurielle. Il peut se manifester en Dieu, mais il n'y en a qu'un seul. Et la matière n'avait pas encore de forme, elle était sans vie. D'épaisses ténèbres couvraient les océans, la face de l'abîme et la surface de la mer dans les textes originaux. Et les manifestations métaphysiques des dieux, l'ufologie originelle, se déplaçaient en illuminant la surface des eaux des mers. Et le Créateur, pluriel, Elohim, dit Fiat Lux. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Elohim vit, le Créateur pluriel, Elohim parfait. Et Elohim vit, le Créateur pluriel. Laisse-moi corriger ici. Qui était parfait. Et là, Elohim créa. La dualité, la division entre le bien et le mal. La compréhension et l'incompréhension. La lumière et les ténèbres. Pourquoi? Parce que lumière, en hébreu, est synonyme de bien, et c'est synonyme d'inspiration, et c'est synonyme de sagesse. Et l'obscurité est synonyme d'ignorance. Tu comprends? Nous parlons de toutes ces choses en même temps. Elohim appela la lumière, jour. Maintenant, cette lumière qui se trouve au verset 5 n'est déjà plus la même lumière. Alors qu'en portugais, tout est pareil, n'est-ce pas? Tu regardes en portugais, c'est lumière, lumière, tout est lumière. Mais en hébreu, la lumière qui est au verset 5 ne parle plus de sagesse. Maintenant, oui, il s'agit de la lumière que nous allons vraiment connaître comme notre soleil, notre lune, donc c'est ici. Il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit, et il y eut un soir et un matin, premier jour. Le mot jour, dans l'original, fait référence à la racine du mot Dieu, et diable. Dit correspond à diable, car c'est le début du temporel dans la chronologie de la dualité. Donc, jour, diable. Pourquoi? Parce que la dualité a commencé, le temps a commencé. Le temps n'existait pas. Dieu est atemporel, il n'y avait qu'une seule ligne. Il n'y avait pas de temps, c'était un cercle, c'était le zéro. Au commencement, il y avait le zéro, et le zéro était Dieu. Tu vois, c'était le zéro, en train de tourner en rond. Quand il a cessé de tourner en rond et qu'il est devenu une ligne droite pour commencer la chronologie, pour commencer l'homo sapiens, pour commencer le temps, alors ce décompte a été appelé jour. Le jour n'existait pas. Donc, quand la Bible dit « il créa le jour », en réalité, il est en train de créer le temps. Bienvenue. La signature juive, la journée commençait l'après-midi à 18h et à 6h du matin, l'aube était déjà. Mais ok. Regarde. Donc, la signature du temps est toujours moitié, moitié, moitié. Comme nous l'avons vu dans l'Apocalypse, qu'est-ce que le moitié, moitié, moitié? Un juif commence à observer le sabbat le 6e jour, à 6h, et termine de l'observer à 6h, le 7e jour. Donc, c'est 6, 6, 6. Et Elohim dit qu'il y a un système solaire. Au milieu des galaxies infinies, il y a une séparation entre les eaux qui venaient du sous-sol, du centre de la Terre, et les eaux qui venaient d'en haut. La Genèse disait cela. 1500 ans avant Christ, il y a 3500 ans, et la science ne l'a découvert que récemment. Krisen. Il n'est pas écrit que Dieu a créé les eaux, mais plutôt les sources, comme on le lit dans l'Apocalypse 14, 7, confirmant ce qui est écrit dans l'Apocalypse 21. La mer n'existera plus. Non, ici, est bien plus profonde qu'on ne le pense.
C'est le seul élément à partir duquel toutes choses sont créées. Les sources d'eau dans le texte original correspondent à la source de l'hologramme. C'est une projection de tout le symbolisme à partir de tout ce qui est fait. C'est pour cette raison que l'univers est rempli d'eau, la Terre, le centre de la Terre, tout provient de l'eau, des fenêtres des cieux. Mais l'eau physique que nous voyons n'illustre que le Créateur. Qui se manifeste, qui se manifeste dans les eaux. Nous savons que le ciel et la terre cesseront d'exister, mais pas les eaux. Elles sont la source de la création, la palette de couleurs de l'artiste, l'étincelle primordiale de la création. C'est le Créateur. Yopeshvazech des 4 éléments. Dans tous les empires, grecs, mayas, aztèques, japonais, shintoïstes, on confirme l'authenticité originelle des Odanrolé. Tenez-vous bien du chaos. Son nom, Jéhovah, les eaux, l'éclosion quantique de toutes choses. C'est pas dire le chaos, le même sens que Jéhovah. La couleur la plus rapide, le bleu, l'hologramme des cieux et des eaux est prêt. Les eaux d'eau ne sont pas des eaux, ce sont des couleurs. Elles concernent l'oxygène bleu. Pour le Créateur, l'hydrogène et l'oxygène agissent ensemble. Rappelons que le mot firmament a été mal traduit au Moyen Âge. Le mot qui s'en rapproche le plus est expansion. Moïse poursuit, verset 7, et Elohim fit l'expansion. Il fit la séparation entre les eaux qui étaient sous le cosmos et les eaux qui étaient au-dessus. De l'expansion, du cosmos. Voyez, cela prouve qu'il existe effectivement beaucoup d'eau sur les planètes, dans tout l'univers, mais tout cela n'est qu'une matrice. La réalité ne viendra qu'après le chaos, qui est lui-même établi de 7000 ans. C'est donc pour cela que les scientifiques trouveront toujours beaucoup d'eau dans l'univers. Nous sommes dans le grand ventre de la mer, universel. Et Elohim appela l'expansion sur cosmos que l'on ne peut voir et explorer. Puis un matin et un soir du 2e jour. Et Elohim dit maintenant que les eaux qui sont dans le monde des hommes forment des océans séparés de la partie sèche. Julia Biolinite, pour les eaux d'en bas. Et Elohim appela la partie sèche terre, et au rassemblement des eaux, il donna le nom de mer. Et le Créateur fut satisfait du résultat. Qu'est-ce que je dis? C'est ce Dieu capricieux, n'est-ce pas? Le Dieu qui est toujours en train d'améliorer, comme nous ici. Il ne laisse rien d'inachevé. Si tu dis que tu es chrétien, que tu as la foi, que tu vas vivre dans le royaume, mais que tu laisses tout inachevé, que tu ne termines jamais ce que tu commences, tu n'iras pas au royaume. Les personnes qui ont l'Esprit de Dieu, quand elles commencent quelque chose, elles vont jusqu'au bout. Elles ne laissent pas les choses inachevées. Regarde, Dieu ne s'arrête que lorsqu'il dit « C'est bon. C'est fait. » Et c'est intéressant de voir comment nous avons terminé là. Avec les 7, c'est fait, 7. Fois, c'est fait, de l'Apocalypse et que la Genèse commence. Avec une expression différente, mais qui est la même, que les Arabes appellent Maktub. N'est-ce pas? Maktub. Regardez, je vais remettre ici, et Elohim appela la partie sèche, terre. La partie sèche, la terre. Et au rassemblement des eaux, il donna le nom de mer. Et le Créateur fut satisfait du résultat. C'est donc ainsi que cela doit être. Nous allons avoir le programme apprenti, c'est ça ici. Tu dois être comme Dieu. Tout ce que tu fais, tu dois dire « Je suis content de mon résultat ». Tu vois? Moïse continua et Elohim dit « Que la terre produise de l'herbe verte, de l'herbe qui donne de la semence, et la semence le fruit. Et la semence, le fruit et le fruit, selon son espèce.
Et il y avait un soir, il y avait un matin, le troisième jour. Tu vois, après le bleu, le vert du spectre des sept couleurs. Sept tons musicaux, tu vois. Tu vois quelle merveille? Allons-y. Et il y avait un soir, il y avait un matin, le troisième jour. Regarde. Viens, laisse-moi séparer ça ici. Je vais relire ceci avec vous, regardez. Maintenant oui, séparé. Après le bleu, le vert du spectre des sept couleurs, sept tons musicaux, cette forme géométrique, révélant la signature. 7, 7, 7. C'est vraiment magnifique, n'est-ce pas? Parce que c'est la grande vérité, que les églises ignorent, même en étant dans la foi et en ayant ceci ou cela. Toi qui viens juste de nous découvrir. 7 jours de la semaine, 7 tons musicaux, 7 couleurs, cette forme géométrique, tout est signé, dans les 7 jours où il a créé toutes choses. C'est sa signature, n'est-ce pas? Oui. Le créateur a signé en créant en delta. Et c'est le delta Rose-Croix. Eux, ils le savent. Nous aussi. Tu vois, la Genèse s'est déroulée en 2 étapes. 2, 3 jours chacune. Regarde, combien d'étapes? De combien de jours? 3. Un hexagramme. D'abord, la lumière, des ténèbres. L'eau, du ciel. La terre, de l'eau. Moïse continue et Elohim dit qu'il y ait des luminaires, dans l'étendue des cieux, pour séparer le jour de la nuit et qu'ils servent de signe, de repère pour les temps fixés, les jours et les années. Alors regarde, c'est la simulation qui est en train d'être créée. La matrice, le code source, c'est l'illusion que nous avons du jour qui est en train d'être créé. Quel jour es-tu né? Je suis né le 31 juillet. Vraiment? Parce que dans une autre partie du monde, c'était le 1er août. Et dans l'autre partie du monde, c'était le 30 août, le jour de juillet. En réalité, nous naissons toujours sur 3 jours. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, par exemple, est-ce la nuit ou le jour? Ça dépend à quelle hauteur tu te trouves. Oui. Si tu voles tout droit, à la verticale, que tu prends une fusée de SpaceX, tu vas découvrir qu'il ne fait ni nuit, ni jour. Ça dépend. Où es-tu? Où es-tu? Alors, le temps existe-t-il? L'espace existe-t-il? La matière existe-t-elle? Quand il dit qu'il y a des luminaires, qu'est-ce qu'il est en train de créer? Le Truman Show. Donc, toute personne qui me regarde avec humilité devrait regarder le film Show This to the World. 1999. Jim Carrey. Pourquoi? Parce que là, tu vas comprendre que, tout comme dans ce microcosme cinématographique, on trouve une fausse lune, une fausse mer, de faux nuages, un faux ciel. Nous sommes aussi dans un monde faux. Oui. C'est vrai? Oui et non. Nous le voyons comme vrai, mais ça ne l'est pas. Alors, tu vois. Moïse n'avait absolument aucune idée qu'aujourd'hui, les scientifiques allaient découvrir que notre œil est composé d'un hexagramme, que l'image entre dans un cône, dans une pyramide, inverse la pyramide à l'intérieur et projette l'hologramme. Et en plus, la science quantique dit que nous ne touchons à rien. Tu te souviens des cours de The Mind? Oui. Tu te souviens des cours sur le dieu électron? Oui. La science le prouve, professeur, comment ça? On ne touche pas. Je le sens ici. Nous ne touchons à rien. On dirait qu'on touche les choses, mais en réalité, on ne touche à rien. Qu'est-ce que ça prouve? Que tout n'est qu'illusion. C'est ça? Raven? Regarde.
si avant que le temporel et l'intemporel aient été créés dans la dualité lumière et ténèbres. Maintenant, la chronologie a un ordre, un système divin, et sa signature est là avec la Kabbale. 12, 24, 36, 72, 360. 7 jours dans la semaine. Yod et Vav est multiplié par 7, 28 jours dans le mois. Et même ton cycle menstruel en fait partie. Quelle merveille! Et qu'ils servent d'eux. Luminaire dans l'étendue des cieux, pour éclairer la terre. Et il a exécuté le code de la matrice, Elohim a créé les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour gouverner le jour et le plus petit pour gouverner la nuit. Dans la dualité, il fit aussi les étoiles. Et Elohim les plaça dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, pour gouverner le jour et la nuit, afin de séparer la lumière des ténèbres. Et il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Et Elohim dit que les eaux se remplissent d'êtres vivants, et aussi que dans l'air au-dessus de la terre, il y ait des êtres vivants, mais qu'ils ne dépassent pas l'atmosphère. Alors il a fixé des limites à la mer, et une limite pour le vol des oiseaux. Ainsi, Elohim créa les grands animaux marins et tous les autres êtres vivants, qui peuplent les eaux selon leurs espèces, ainsi que tous les oiseaux selon leurs espèces. Alors Dieu les bénit et dit, soyez féconds, et multipliez-vous. Remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut donc un soir, et il y eut un matin. Et ce fut le 5e jour. Et Elohim dit que la terre produise des êtres vivants, selon leurs espèces, du bétail domestique, des animaux sauvages, et les autres êtres vivants de la terre, chacun selon son espèce. Et Elohim fit les animaux sauvages selon leurs espèces, le bétail domestique selon leurs espèces, et tous les autres êtres vivants de la terre selon leurs espèces. Et c'est là qu'arrive la grande maxime, ufologique et chatologique. Elohim dit, faisons des dieux 72 émanations, pluriel, pluriel, pluriel. Elohim dit, faisons. Là, certains vont traduire cela par la Trinité. D'autres vont traduire cela par les anges. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qui sont-ils? Riven. Parce que cette pluralité concerne le mâle et la femelle. C'est pour cette raison qu'il a créé Adam et Ève une métaphore pour la féminité. Qui voit? Sophia est le verbe du Créateur. Proverbe 8 et Jean 1. Adam et Ève sont nos sextras. Ce sont nos sextras et dextras, comme nous l'avons révélé à l'université d'Aix. Ils sont ici, regardez, Adam et Ève. Donc, Ève, revave, signifie humanité. Ce n'est pas une femme. L'humanité, c'est nous tous. Et à l'intérieur de ces régions célestes, notre cerveau possède le sextra et le dextra, le masculin et le féminin, l'émotion et la raison. Adam, Adam et Ève. Image et ressemblance, pluriel dual, mâle et femelle, bien et mal, raison et émotion. Et dans le modus operandi de la Kabbale, car le corps humain est fait selon la forme de la Kabbale. Ensuite, le tabernacle et le temple sont construits selon la forme de la Kabbale, qui est la forme de l'image de Dieu. C'est-à-dire, l'image de Dieu est comme Dieu, il y a la Kabbale. C'est la forme de la croix, du tabernacle, du temple et de ton corps. C'est cela l'image de la ressemblance. Et nous sommes mâles et femelles parce que nous sommes duel. Duel. D'ailleurs, vous verrez que lorsque nous arriverons au chapitre 2, dans le grand crivard, lors de la tentation, il est dit pour qu'ils ne deviennent pas comme nous, pour qu'ils ne soient pas comme nous. La science du bien et du mal, toujours liée à ce que Dieu est déjà. Et ensuite, l'immortalité, l'homme a dû être expulsé du jardin d'Éden pour ne pas manger le fruit de l'immortalité,
car Dieu l'est déjà. Alors nous devenons d'abord duel, comme Dieu l'est déjà. Mais nous ne devenons pas encore supraduel, comme Dieu l'est déjà. Tu comprends? Oui. Moïse poursuit, en disant que la créature humaine du dual doit dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les grands animaux de toute la terre, et sur tous les petits animaux qui se déplacent près du sol. Nous devons donc dominer tous les animaux. Dominer en quel sens? Nous sommes responsables de la gestion de tous ces êtres, et non pas de les dominer par la maltraitance ou l'asservissement. N'est-ce pas? C'est tellement vrai que, même à l'époque de l'esclavage, où l'esclavage existait, il est dit, le bœuf qui foule le gras mérite de manger le gras. S'il foule le gras, s'il utilise sa force pour te donner la prospérité, il doit manger du même grain qu'il foule. C'est-à-dire, l'idée de Dieu n'a jamais été que nous dominions, différemment de la façon dont lui domine. Comment domine-t-il? Regarde comment il domine. N'est-ce pas que tout est sous son contrôle? Et même si tout est sous son contrôle, vous ne faites pas ce que vous voulez? Alors regarde, c'est comme ça que ça doit être. Comme ça que ça devrait être. Mais tu sais que je suis ici sur ce verset, mais regarde, c'est tellement grave, tellement grave, tellement grave. Nous avons vu dans la série Mossad l'esclavage. Et tu sais, il y a beaucoup de personnes aux États-Unis, en Europe, qui se disent chrétiens, juifs, musulmans, et qui utilisent des textes comme celui-ci pour asservir les animaux et même d'autres personnes. Alors qu'ici, il est dit d'être responsable, gestionnaire, administrateur de ces créatures. Elohim créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, c'est-à-dire, homme et samilé, créa. Alors, regarde encore une fois le pluriel. Et il nous a bénis, disant, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Toutes les créatures ont été faites pour être administrées par vous. C'est cela, la gestion. Si vous vous nourrissez de plantes, nourrissez-vous de plantes, de potagers, de graines, de céréales et de fruits. Les animaux seront aussi herbivores. Alors, quel est le projet original de Dieu qui a été interrompu? Et qu'est-ce que les églises et les théologiens du monde entier se trompent? De la première église qui vient tout juste d'ouvrir, là, d'inaugurer, parce qu'elle a signé aujourd'hui au registre. Jusqu'au pape. Pourquoi tout le monde se trompe? Parce qu'ils pensent, ils croient que Dieu s'est repenti, que Dieu avait prévu le monde ainsi. Et puis le diable est arrivé. Que Dieu avait prévu le monde ainsi. Et puis Ève, misogynie, machisme, Ève la coupable. Ah, maudite Ève. C'est donc ridicule à quel point les églises ne comprennent rien. Elles rabaissent Dieu. Dieu est omniscient. Quand il a fait tout cela, il savait déjà. C'est écrit plusieurs fois, l'agneau est mort avant la création du monde. C'est-à-dire, avant même de créer le monde, il savait déjà qu'il devrait descendre, mourir pour l'homme. S'il savait déjà qu'il devrait descendre, mourir pour l'homme, il savait déjà que ça allait mal tourner. Et s'il savait déjà que ça allait mal tourner, pourquoi a-t-il laissé le serpent parler à Ève? Et s'il savait déjà que ça allait mal tourner, à qui revient la faute? Mais c'est une grande bêtise, toutes les églises, toutes, sans exception, toutes, le professeur généralise, toutes, enseignent de travers. Alors, son projet original est ici, regarde. C'était que nous mangions des plantes, des légumes, des graines, des céréales et des fruits. Et les animaux aussi devaient être herbivores, pas carnivores. Mais il savait qu'il y aurait la dualité, la nécessité de créer le principe de dualité, le filtre. Et je donne tous les végétaux comme nourriture à tout ce qui a en soi le souffle de vie, à tous les grands animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel et à toutes les créatures qui rampent sur le sol. Et il en fut ainsi. Et le Créateur Elohim vit, encore une fois, que tout ce qu'il avait fait était vraiment très bon. Dans l'original, au sens de cohérent,
de cohésion. Il y a de l'harmonie. Le Créateur Elohim vit. Tout ce qu'il avait fait, et tout était devenu très bon. Le soir et le matin passèrent, et ce fut le 6e jour. Et avant que nous arrivions au 7e, je vais révéler. Alors, la chaîne alimentaire comprenait le règne animal et humain. Il se nourrissait du règne végétal, du règne minéral. Ainsi, les 4 règnes, le cube, le nom de Dieu. Quel est le nom de Dieu? Yahweh, YH, YOD, il, VAV, il. Ils étaient signés. C'est le plan originel pour la fin, c'est une prophétie. Une apocalypse de ce qui va arriver, de ce que ce sera. Ainsi, dans l'Apocalypse Ouroboros, il n'y aura plus de limite pour les oiseaux, ni pour les poissons. Les océans ne sépareront plus les nations. Et les hommes et nos corps ne seront plus limités. Il n'y aura plus de chaîne alimentaire qui engendre la mort. Nous reviendrons au règne végétal et à la manne divine, et nous régnerons sur le monde entier, et non plus sur nos frères humains. Regarde l'ampleur de la connexion entre Bereshit et Giliana. Regarde l'ampleur de la connexion entre l'Apocalypse et la Genèse. C'est incroyable, non? Et pour conclure la salle 51, où nous commençons la nouvelle mission, la création originelle et la Torah originelle, il est clair que nous enseignons le règne minéral et le règne végétal involué. Le règne végétal et le règne animal involué. Le règne humain et le règne animal évolué. Et le règne animal et le règne humain involué. Et le règne divin. Et le règne humain évolué. Et le règne humain et le règne qui deviendra divin. Alors, on recommence. Je veux que vous écriviez ça pour qu'on apprenne, ensemble, et qu'on ne l'oublie plus jamais. Écrivez. Le règne minéral et le règne végétal involué. Le règne végétal et le règne animal involué. Le règne animal et le règne humain involué. Le règne humain et le règne divin involué. Et le règne divin englobe les règnes minéral, végétal, animal et humain. Pourquoi faut-il comprendre cela pour toujours? Parce que tout ce qui existe sur Terre, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'un végétal? C'est un petit peu de Dieu. Qu'est-ce qu'un animal? C'est un peu plus de Dieu. Qu'est-ce qu'un minéral? C'est juste un petit peu de Dieu, mais il y a Dieu dans tout. Vous avez compris? Maintenant, la couronne de la création est l'être humain, l'humus de la terre, le carbone, l'azote, l'oxygène, l'hydrogène, YODHEVAWHE. Nous sommes faits de 4 éléments. Et nous sommes cette créature qui a le plus de Dieu en elle. Et la seule qui porte l'image de Dieu. Et pourquoi Dieu a-t-il créé le singe? Pour que le franc-maçon et pasteur presbytérien Darwin invente la théorie de l'évolution pour servir de filtre. Parce que tout ce qui existe appartient au monde pré-adamique, nous l'enseignons aussi, vous pouvez chercher monde pré-adamique à quel. Là, vous allez comprendre. Des millions, des milliards et des millions d'années. Des êtres humanoïdes que Dieu a créés sur la Pangée. Et ces humanoïdes, qui ont vécu pendant 200 millions d'années, étaient des prototypes que Dieu façonnait et créait. Et à partir de ce que nous appelons Adam, mais en réalité, moi, toi et tout le monde, Revave, l'humanité, on appelle ça Homo sapiens. Qu'est-ce que ça veut dire, sapiens? Sagesse.
L'homme qui a commencé à avoir du discernement. C'est comme si Dieu disait, maintenant, oui, j'ai créé. Elle, être que je voulais. Il a fait les choses petit à petit. Et quand il est arrivé à l'Homo sapiens, parce que aucune église n'a d'explication à cela. Toutes les églises disent, tout ça, c'est des mensonges. Les ossements, l'archéologie, tout ça. Ce sont des gens payés, c'est le globalisme, c'est le communisme, c'est tout l'œuvre de Satan. Et maintenant, récemment, le pape a dit que le créationnisme et l'évolutionnisme se rejoignent. Qu'il faut trouver un juste milieu entre sceptique et croyant, entre mythique et mystique. Mais la vérité, c'est que l'explication est celle-ci, le monde pré-adamique sur la Pangée. Il y a 200 millions d'années, beaucoup d'humanoïdes, beaucoup d'êtres, Dieu les a créés. En plus des dinosaures, il y avait divers humanoïdes, y compris les momies de Nazca, qui ressemblent à des extraterrestres. Les momies de Nazca. C'est une petite blague de notre part, ufologique, mais ça y ressemble. Les momies de Nazca. Si tu ne fais pas confiance, si tu n'y crois pas, cherche par toi-même. Et elles ont été vérifiées par la NASA, et elles ont été confirmées, vérifiées par la science. Elles sont réelles. Et ces momies du Pérou. Elles ne sont pas humaines, et elles ne sont pas animales non plus. Et elles ont existé il y a des milliards d'années sur Terre. Alors, comment expliquer cela? Donc, la seule façon d'expliquer, c'est que le courant du temps, chrono, 6000 ans plus le millénaire, Shabbat, a commencé avec l'Homo sapiens. Qu'est-ce que je n'accepte pas? Que la science se trompe dans ses tests au carbone? Si la science affirme qu'il y a des Homo sapiens datant de plus de 6000 ans. Maintenant, si la science dit qu'elle a trouvé un humanoïde, un humanosaure, un humain je ne sais quoi, eh bien, pour plus de 6000 ans, voire des millions d'années, peu importe. C'est réel, c'est vrai, c'est possible. Cela fait partie de ce que nous appelons le monde pré-adamique ou le monde pré-genèse. Vous avez compris? C'est la seule façon de répondre à cela et de comprendre le passé, le présent et le futur. En même temps. Lors du prochain cours, nous étudierons les chapitres suivants de la Genèse 2, 3, 4, 5 et 6. Nous nous arrêterons à Noé. Quand il arrive dans le Nouveau Monde, et je ne sais pas si vous le savez, mais Noé est une sorte de régénèse. Dieu recommence tout depuis le début. Et dans cette régénèse, là on va déjà avancer vers la Torah originelle. C'est une essence de l'Ancien Testament, pour avoir une vision d'ensemble. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.